Donc Sattva Deva Manusyanam. En fait, on voit que le mot Sattva, ça veut dire maître, Bodhisattva. Deva, ça veut dire Dieu. Manusyanam, les hommes. C'est intéressant également d'étudier le bouddhisme indien. Ça change un peu du bouddhisme japonais et chinois. Alors donc il y a quelqu'un qui intervient. Non mais le Bouddha, d'accord, maître des dieux et des hommes, mais il est omniscient, il sait tout ce qu'il y a, à connaître, il connaît tout. Enfin, il y a d'autres entités, il y a des dieux, surtout en Inde, qui sont aussi des grands dieux. Il y a aussi des hommes qui sont des grands maîtres, des dieux qui sont des grands guides et qui ont des qualités d'omniscience. Toutes les divinités, on dit qu'elles sont grandes. Allah est grand, Dieu est grand, Krishna est grand. Et toutes ces divinités, on dit qu'elles sont omniscientes. Alors là, ils sont en train de discuter avec Nagarjuna. Nagarjuna leur dit, ouais, c'est vrai, ils sont grands, il y a des grands dieux, il y a des grands maîtres, mais ils ne peuvent pas être véritablement, totalement omniscients comme l'est le Bouddha. Parce que leur esprit est resté attaché à quelque chose. Leur esprit, même pour les dieux, est resté attaché à une partie de leur personnalité. Et c'est intéressant de parler des dieux. Et c'est intéressant d'étudier la culture des Indiens de l'époque et même la culture de Shakyamuni Bouddha lui-même. Et c'est vrai que chaque dieu a sa personnalité. Il a ses attributs, ses bijoux spéciaux. Et souvent des armes, des épées, des tridents, Et en fait, leur personnalité est très marquée. Ils parlent beaucoup, évidemment, des dieux indiens, des dieux hindous. La particularité de leur personnalité, même si c'est des dieux, est très marquée. Et donc, il leur reste une partie de cette personnalité. Il leur reste encore de la haine ou de la colère ou des catégories même, en pensant qu'il y en a certains qui seront sauvés et d'autres pas, par exemple. De l'orgueil. La plupart d'entre eux brandissent des armes ou bien menacent de leur colère. La colère de Dieu. En fait, si c'est comme ça, c'est que ces dieux-là, ils craignent quelque chose, s'ils ont besoin de brandir une arme ou de menacer. C'est un signe de faiblesse. En réalité, ils craignent
une partie de leur univers. En particulier une partie des hommes, qu'ils appellent les méchants, les infidèles. Alors ils les menacent, attention, ceux qui ne croient pas en moi, vous allez voir, vous serez punis. Alors, Nagarjuna dit qu'ils craignent ces personnes qui soi-disant ne leur sont pas fidèles, ou qu'ils les menacent, que ce soit par nécessité ou bien parce qu'ils en ont peur, ou par faiblesse. En fait, tous ces dieux sont d'éternels trouillards, incapables d'écarter la douleur de la mort. Nagarjuna dit. Donc on saura que ces dieux ne sont pas complets. Ils ne sont pas complètement réalisés. C'est pourquoi celui qui est sage ne s'en remet pas aux dieux. Donc il faut noter et comprendre que évidemment, les gens qui pratiquent Zazen le savent, que la spécificité du bouddhisme n'est pas d'adorer le Bouddha. Hein. Bien sûr, on a du respect pour lui et pour l'exemple qu'il a donné, et on peut l'aimer, l'admirer. Mais en fait, le Bouddha incarne l'exemple qu'il faut imiter jusqu'à se l'approprier. Si lui l'a accompli, chacun peut l'accomplir également. Et chacun doit, dans le futur, l'accomplir, c'est-à-dire devenir le Bouddha unique de son univers. C'est-à-dire incarner en fait l'image du Dieu éternel qu'on imagine et pour lequel on se demande est-ce que je dois y croire, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Et donc c'est cette explication de il y a les dieux, il y a les hommes, et le Bouddha reconnaît l'existence des dieux, mais ne croit pas en un soi-disant Dieu éternel et absolu. Comme dans la Bible ou dans le Coran ou dans certaines religions. Nagarjuna dit, dans ce monde, les êtres et leur réalité se manifestent en vertu de leurs pensées et de leurs actes. C'est en vertu de leurs pensées et de leurs actes, et donc de leur propre mérite, qu'ils renaissent sous forme de Dieu dans les cieux, ou c'est en vertu de pensées et d'actes mitigés qu'ils renaissent parmi les hommes. Donc, la destinée du monde dépend des causes et des conditions que l'on est capable de créer soi-même par sa propre conscience et par son attitude. C'est pourquoi le sage ne s'appuie pas sur les dieux.
Donc en gros, il dit qu'on crée soi-même sa propre réalité par sa propre pensée et par ses actes. Donc le sage trouve son Dieu en lui-même. Et ne s'appuie pas sur les dieux. Évidemment, en affirmant que les dieux sont faux et sans réalité, qu'ils ne croient pas en Dieu, on paraît s'écarter quelque peu de la tolérance bouddhiste. Le bouddhisme est athée en ce sens que son système repose sur le fait que tout être transmigre en raison de ses pensées et de ses actes. Dans un temps linéaire, ce sont ses œuvres passées qui déterminent son destin, bon ou mauvais, actuel. Ce qui revient à dire que chacun crée sa propre réalité. Donc la pensée et l'acte tiennent lieu de destin. Il n'y aurait donc pas de place pour un créateur extérieur répartissant les biens et les maux entre ses créatures. Le bouddhisme a toujours combattu ce système qui consiste à croire en un Dieu extérieur et de faire d'un Dieu extérieur un Seigneur, créateur et ordonnateur de toutes choses pour les autres. Et donc même le Bouddha lui-même ne doit pas être considéré comme un... Bien que, évidemment, tout puisse être vrai, on pourrait fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant bien longtemps, en pensant que c'était un Dieu créateur qui avait créé toute chose à notre place. Mais dans ce cas-là, ça développe le goût qu'on n'a pas le goût d'agir ni de faire un effort sur soi-même pour faire ceci et éviter cela. Alors on est mu dans nos actions par une éventuelle peur de la punition divine. Alors on devient fataliste, mais également rempli de peur et de culpabilité. Alors certains disent que Dieu est créateur de toutes choses. Il est la cause du monde. Mais qu'entendez-vous par Dieu? Dit Nagarjuna. Les éléments? Alors dans ce cas-là, ça n'est pas la peine pour une question de mots de se donner tant de mal à prouver l'existence de Dieu. Elle est évidente. Vous allez dire que Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Mais si ses qualités dépassent la pensée, comment lui attribuer la qualité d'auteur du monde? D'ailleurs, nous nous demandons ce qu'il a pu souhaiter créer. Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Est-ce que ce serait le moi des créatures? Mais le moi des créatures est éternellement sans substance. Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Serait-ce les éléments? Mais
Les éléments sont éternels, eux aussi. Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Dieu se créerait-il lui-même, alors même qu'il est éternel? Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Alors peut-être la connaissance. La connaissance n'est pas créée par Dieu, puisque de tout temps elle procède de l'objet. Sans objet, il n'y a rien à connaître. Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Alors la douleur et le plaisir? Non, la douleur et le plaisir procèdent de l'acte. Qu'est-ce donc que Dieu a créé? En supposant que Dieu agisse sans désir. Donc il n'aura aucun désir de créer quoi que ce soit. Alors, dans ce cas-là, il serait évidemment soumis à quelque chose d'autre que son propre désir, ou à quelqu'un d'autre. En supposant qu'il agisse en désirant agir et créer quelque chose, ça veut dire qu'il est soumis à son propre désir. Donc s'il désire, c'est qu'il lui manque quelque chose, donc il n'est pas Dieu. Donc s'il agit, de toute façon, il n'est pas souverain. Dieu crée-t-il pour sa propre satisfaction ou pour la satisfaction de ses créatures? S'il crée pour sa propre satisfaction, c'est qu'il y a quelque chose à gagner. Donc il n'est pas Dieu. S'il crée pour la satisfaction des êtres, comment expliquer que ceux-ci soient en proie à toutes ces souffrances? Donc j'en déduis qu'affirmer l'activité créatrice d'un Dieu, c'est poser gratuitement une cause invisible et incontrôlable, en négligeant les causes visibles dont on peut constater l'efficacité. Voilà ce que répondait Nagarjuna il y a plus de 2000 ans. Alors, donc ce qui est drôle, c'est que d'un côté le bouddhisme ne croit pas, rejette la croyance en un être suprême, qui serait cause de tout en dehors de nous, et en même temps, il accueille volontiers dans sa réalité une quantité de divinité et pense que l'univers est peuplé par les dieux. Étant entendu que ce sont des divinités qui n'ont qu'un caractère temporel, car les dieux sont eux aussi soumis à la transmigration. On dit par exemple que dans son avant-dernière naissance, le Bouddha Shakyamuni était le roi des dieux de Tussita. Et c'est à la demande de Brahma qu'il consent à prêcher la loi.
Alors une fois, un disciple du Bouddha qui s'appelle Sangarava lui demande: Vénéré du monde, les dieux existent-ils? Et le Bouddha répond: je sais pertinemment que les dieux existent. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas déclaré dès le début? Parce que dans notre pays de l'Inde, ça n'est pas un problème et que tout le monde croit en leur existence. Je n'ai pas cru nécessaire d'en faire une déclaration spéciale. Et les bonnes divinités sont toutes converties au bouddhisme et me servent de messager. Et bien souvent, ils recommandent la loi du Bouddha aux hommes. Donc évidemment, ça n'est pas contre les divinités qu'en a Nagarjuna, mais plutôt contre la bêtise et l'ignorance de leurs sectateurs qui prétendent les élever au rang